Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les notables et têtes couronnées d'Abomey saluent la réélection de Patrice Talon. Ils en profitent également pour exprimer leurs attentes sur le quinquennat à venir. Demain, 25 avril, la communauté internationale va célébrer la 14e édition de la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Zéro palu, tirer un trait sur le paludisme, tel est le message retenu cette année. Et puis la France s'engage à préserver la stabilité et l'intégrité du Tchad. C'est le message lancé hier aux obsèques du maréchal Idriss Déby Itno par le président français Emmanuel Macron. Bonsoir et bienvenue à cette édition que nous ouvrons par ces messages de félicitations au président Patrice Talon à la suite de sa réélection à la tête de notre pays. Nous vous proposons une compilation de ces messages signés Marcel Arrossi. Maroc. À l'annonce de votre réélection à la présidence de la République du Bénin, je vous adresse mes félicitations et mes vœux de succès dans l'accomplissement de vos hautes fonctions. Votre réélection traduit la confiance placée en vous par le peuple béninois, fier pour conduire votre pays sur la voie du développement économique et social. Le Royaume du Maroc et la République du Bénin entretiennent d'excellentes relations d'amitié. Je m'en félicite et tiens à vous assurer de ma ferme détermination à continuer à œuvrer avec vous en vue d'élargir les domaines de coopération bilatérale au service de nos deux peuples et de notre continent africain. Mohamed VI, roi du Maroc. CEDEAO. Suite à votre réélection à la magistrature suprême de la République du Bénin à l'issue du scrutin présidentiel du 11 avril 2021, j'ai l'honneur de vous adresser en mon nom propre, comme en celui de l'ensemble des chefs des institutions de la CEDEAO, nos chaleureuses félicitations. Je voudrais également vous exprimer mes vœux ardents de succès continu dans tous les domaines durant votre nouveau mandat pour le bien-être de vos concitoyens et le développement de votre pays. Je saisis enfin cette heureuse occasion pour saluer encore une fois la qualité des réformes que vous avez entreprises dans de nombreux domaines. À cet égard, je tiens à vous assurer que, comme par le passé, vous trouverez toujours auprès des institutions de notre communauté toute la collaboration nécessaire. Jean-Claude Cassibrou, président de la commission. Niger. Je tiens à vous adresser mes plus vives félicitations et à vous souhaiter plein succès dans la poursuite de votre mission. J'étends mes félicitations au peuple et aux institutions béninoises qui ont œuvré à la réussite de cette consultation, contribuant ainsi à l'approfondissement du processus démocratique dans notre sous-région. Je ne doute pas que ce nouveau mandat sera une opportunité supplémentaire que vous saurez saisir pour asseoir davantage la stabilité et le progrès de votre pays et contribuer, comme vous l'avez fait à travers votre engagement sur divers dossiers d'intérêt commun, à l'approfondissement du processus d'intégration sous-régionale. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. ASECNA. Excellence, Monsieur le Président, je suis convaincu que votre vision, votre engagement sur les chantiers du développement, votre expérience et vos capacités de leadership feront de votre nouveau mandat un succès éclatant au profit du Bénin, de la sous-région et de tout le continent africain. À ce titre, je me réjouis tout particulièrement de la perspective de pouvoir continuer, avec votre appui, à œuvrer au raffermissement des relations de coopération intégrée qu'entretiennent entre eux les États membres de notre agence communautaire. Je souhaite à cet égard
pouvoir bénéficier à nouveau de votre soutien, de vos orientations avisées dans la mise en œuvre des importantes réformes que j'ai engagées pour améliorer la gouvernance et les performances opérationnelles de la SECNA au fin de consolider son positionnement d'avant-garde en matière de sécurité aérienne sur le continent africain. Mohamed Moussa, directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Russie, veuillez accepter les sincères félicitations à l'occasion de votre réélection au poste du président. Les relations russo-béninoises sont traditionnellement amicales. J'espère que vous, en tant que chef d'État, continuerez à contribuer au renforcement de la coopération bilatérale mutuellement bénéfique dans divers domaines. Je vous souhaite du succès, de la bonne santé et du bien-être. Vladimir Poutine. Cuba, je vous félicite cordialement et vous confirme notre volonté de continuer à développer des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Président de la République de Cuba. Fédération internationale de football et association. Empreint des excellents souvenirs de ma récente visite dans votre pays les 25 et 26 février dernier, je tiens à vous adresser au nom de toute la communauté du football et en mon nom propre nos félicitations les plus chaleureuses pour votre réélection à la présidence de la République du Bénin. Il ne fait aucun doute que votre contribution à la stabilité et au développement économique de votre pays au cours des dernières années, vos qualités humaines et de dirigeants vous permettront de relever une fois de plus ce défi à la tête de la République du Bénin et continueront à avoir un impact significatif sur la croissance stable de votre pays. Ces moments passés ensemble avec le ministre des Sports Osvaldo Meki et le président de la Fédération béninoise de football M. Mathurin de Chacus nous ont permis d'échanger de nombreuses idées sur les moyens de développer le football dans votre pays et de souligner le rôle unificateur que le sport en général et le football en particulier peuvent jouer au sein de la société, notamment en faveur de la jeunesse. Ce fut certainement une occasion enrichissante d'évoquer le tournoi panafricain de football scolaire et l'initiative Football for Schools qui encourage un mode de vie sain et enseigne des compétences sociales aux enfants à travers le football. Gianni Infantino. République bolivarienne du Venezuela. J'ai l'honneur de vous adresser au nom du peuple vénézuélien et à mon nom propre mes plus chaleureux mots de salutation et de félicitations pour votre victoire écrasante aux élections présidentielles qui ont eu lieu le dimanche 11 avril dernier. Je vous prie de transmettre ce message au courageux peuple béninois pour l'esprit civique, l'organisation et les valeurs de paix qui ont caractérisé ce processus électoral dont la République du Bénin se réaffirme comme un exemple démocratique de la région ouest africaine et de tout le continent africain. Nicolas Maduro Moros. Nicaragua. Au nom du peuple et du gouvernement de réconciliation et d'unité nationale de la République du Nicaragua et en notre nom propre, nous avons l'honneur d'exprimer nos félicitations à votre Excellence, au peuple et au gouvernement de la République du Bénin pour la victoire lors des élections présidentielles tenues le dimanche 11 avril dernier. Nous reconnaissons la confiance que le peuple frère du Bénin place en vous en approuvant une fois encore votre leadership réussi ainsi que les précieuses contributions de votre gouvernement à la paix, la stabilité et au bien-être. Chers frères, nous profitons de cette occasion mémorable pour réitérer notre engagement indéfectible à renforcer les liens d'amitié et de solidarité qui unissent nos peuples et nos gouvernements. De notre Nicaragua, toujours béni et toujours libre, recevez nos salutations fraternelles et l'amour de tous les Nicaraguayens pour le peuple frère de la République du Bénin. Daniel Ortega Saavedra et Rosario Murillo. Les rois étaient couronnés de la ville historique d'Abomey, salue la réélection de Patrice Talon et formule du coup leur souhait pour les 5 prochaines années. On les écoute au micro de Cardinal Capo et de Emerida Akmesotan. Nous sommes fiers en tant que chef traditionnel, nous sommes fiers parce que nous avons prié pour qu'il y ait la paix, pour que nous puissions aller aux élections dans la paix. Cela s'est produit. C'est vrai, nous avons déploré quelques événements malheureux dans certaines localités du pays, mais néanmoins, nous sommes compris en fait, et le père Patrice Talon, avec son duo Talata, il
ils ont été élus à la majorité des Béninois. Donc pour moi, c'est une fierté et nous lui souhaitons vraiment du courage et de ne pas quitter la ligne qui s'est tracée lui-même pour donner un nouveau visage à notre pays, le Bénin. Donc pour moi, nous lui disons merci et nous l'encourageons, nous le félicitons à aller de l'avant pour que vraiment, comme il a dit, en 5 ans encore, que ce pays change davantage. Ce que nous voulons surtout pour ce quinquennat au niveau de la royauté, c'est d'abord, nous voulons un statut. Il faut que le chef d'État essaie de, dans les premières heures, engager ou bien introduire une loi au niveau de l'Assemblée nationale pour que la chefferie traditionnelle retrouve celle de noblesse au niveau de la société. La rénovation de nos palais. Il faut que cela soit chose effective. Parce que Abomey est une ville culturelle et touristique. Nous avons besoin des routes, nous avons besoin des écoles, nous avons besoin des dispensaires, l'emploi, le social, le volet économique, nos mamans, les marchés. J'ai aimé sa vision de valorisation de nos us et coutumes. Je l'ai déjà rassuré de tenir ferme dans sa position. Il est un prince. Qu'il tienne compte de tous les Béninois dans la construction du pays. Nous l'accompagnons toujours, totalement, vu tout ce qu'il a fait pour notre palais. Au terme de son avènement, il entrera définitivement dans l'histoire, par la grande porte. Le président de la République, M. Patrice Talon, c'est notre président. Par rapport au travail qu'il a fait au pays, du sud jusqu'au nord, il n'a pas laissé quelque part. Donc nous ne pouvons que lui souhaiter une longévité et la santé de fer pour pouvoir accomplir sa mission. Pour les 5 ans à venir, on attend beaucoup de choses. D'abord, la première des choses, comment nous réorganiser, de bien organiser la royauté du Bénin. Demain, 25 avril, la communauté internationale célébrera la 14e édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème retenu cette année, c'est bien « Zéro palu, tirer un trait sur le paludisme ». Alors, suivant à cet effet, le message du ministre de la Santé à la veille de cette célébration. Béninoises, Béninois, notre pays, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, va célébrer demain, dimanche 25 avril 2021, la 14e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème choisi cette année est « Zéro palu, tirer un trait sur le paludisme ». Ce thème nous impose donc à prendre conscience des responsabilités d'abord individuelles, puis collectives, pour une lutte efficace pouvant inverser les tendances contre cette maladie. En 2019, selon les données de l'année statistique du ministère de la Santé, 46,1% des consultations et 40,8% des hospitalisations sont dues au paludisme. Il a été enregistré par ailleurs 2 353 cas de paludisme simple confirmés dans la population en général et dont plus de la moitié chez les enfants de moins de 5 ans. Pour éliminer le paludisme à l'horizon 2030, le gouvernement du président Patrice Talon, conscient des risques que fait courir cette affection à la population en général, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes en particulier, a classé cette affection au rang de ses priorités. C'est pourquoi le gouvernement du président Patrice Talon s'emploie à mettre en place les mesures visant à assurer la protection de la population contre les piqûres de moustiques, responsables des cas de paludisme. Il s'agit entre autres de la couverture universelle à travers l'organisation tous les 3 ans des campagnes de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés de celles-ci à longue duration dans les ménages du pays, dont la dernière remonte en 2020. De la distribution continue des moustiquaires à travers les consultations prénatales et les vaccinations. Il s'avère nécessaire qu'un accent particulier soit mis sur le volet assainissement, fortement mis en œuvre par le gouvernement à travers l'asphaltage
et les nombreuses réformes entreprises dans l'aménagement du territoire national qui autrefois favorisaient la multiplication des sites laveurs. Toutes ces mesures associées à l'engagement de toutes les parties prenantes, en particulier la communauté, devraient amener à coup sûr à l'élimination de cette affection. C'est pourquoi je voudrais, au nom du ministre de la Santé, attirer l'attention de la population sur l'adhésion aux différentes méthodes de lutte préconisées par le gouvernement pour réduire l'impact de cette affection. Ainsi, le thème de cette année, Zéro palu, tirer une trace sur le paludisme, pourrait devenir une réalité avec l'implication active et l'engagement de toutes les parties prenantes dans cette lutte. Le processus de mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain se poursuit. Eh bien, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance était dans plusieurs localités du département du Mono pour s'assurer du bon déroulement de l'enquête, grâce à laquelle les bénéficiaires sont identifiés. Voyons le reportage signé Jérôme Mouba. C'est un projet à fort impact social mis en œuvre par le gouvernement, l'assurance pour le renforcement du capital humain, qui vise à sortir 2 catégories de personnes de leur situation de pauvreté. La population a même de vous dire quels sont les ménages qui sont incapables de se nourrir ne serait-ce qu'une seule fois par jour. Ce sont ces catégories de ménages-là que nous classons dans les ménages pauvres extrêmes. Il y a des ménages qui arrivent au moins à se débrouiller ne serait-ce que pour avoir un repas par jour. Ceux-là sont classés dans les ménages pauvres non extrêmes. La phase pilote a enregistré des succès. Depuis plus d'1 an, des ménages dans le fin fond du Bénin, dans Djougou, Kopago, Wake, Glazoué, Dassa, Abomey, Calavi, Soava, ont touché du concret. Ils ont eu la carte, ils ont été aux soins. C'est plus de 6 000 Béninois qui ont été déjà aux soins grâce à cette carte et nous payons les factures au centre de santé qui les ont pris en charge. Et la prise en charge, cette fois-ci, passe de la consultation en passant par les analyses biomédicales jusqu'aux médicaments qui sont donnés gratuitement aux bénéficiaires de l'assurance maladie de H. Et donc, les populations ont touché du concret dans le cas de H. Et quand nous allons commencer par parler de H, ce ne serait plus un projet, ce ne serait plus de la fiction, mais de la réalité dont peut témoigner une multitude de Béninois sur toute l'étendue du territoire national. De cette phase de généralisation, il est attendu dans quelques semaines entre 1,2 et 1,5 million de personnes pauvres extrêmes et environ 500 000 personnes pauvres non extrêmes. Véronique Mewanou, Toinfodé, satisfaite de l'opération, salue sa fiabilité. Si un ménage n'est pas extrême pauvre, il est difficile par exemple à une autorité locale d'imposer un tel ménage parce qu'il y a plusieurs types de données qu'on croise et avec plusieurs filtres de contrôle et qui à la fin permettront de vraiment sortir une liste fiable de personnes pauvres, extrêmes pauvres, qui vont bénéficier donc du projet de l'assurance maladie gratuitement du projet ARCH. L'étape qui va suivre, ça va être de finir l'enquête PMT, de pouvoir faire le traitement des données, de pouvoir éditer les cartes et de pouvoir maintenant distribuer ces cartes biométriques à toute la population, donc dans les 2-3 mois maximum à venir, pour que dorénavant, ils puissent aller dans les hôpitaux publics pour bénéficier gratuitement des soins de santé primaires. Mais c'est vrai que parallèlement, il y a beaucoup de travail également à faire dans le sens des hôpitaux, à mettre dans le même format, donc dans les différentes localités, avec également les agents de santé à former parce qu'il y a des formulaires à remplir, etc. Donc ce travail également est en cours et nous suivons cela de très près. Je remercie ce gouvernement parce qu'avant, des personnes sont arrivées et nous ont fait des promesses jamais tenues. Mais actuellement, on sent que les autorités joignent l'acte à la parole. Je suis très contente. Distribuer la carte de ménage, la carte à tout faire pour soulager les populations. Sans tambour ni trompette, cette politique initiée il y a moins de 2 ans connaîtra sous peu l'aboutissement escompté. Et on reste au chapitre santé. Nous parlerons d'un problème banal, mais qui a déjà amené un patient sur 3 à consulter un médecin. Il s'agit du ballonnement, l'un des troubles digestifs les plus fréquents.
Mais si c'est un problème qui pourrait être simple à régler, il n'est jamais le fait du hasard. Voici un élément signé Jean-Claude James. Nombreux sont ceux qui ont déjà été victimes de cet inconfort appelé ballonnement. Le ballonnement du ventre ou ballonnement abdominal, c'est une sensation de distension du ventre que le malade va ressentir et qui est due à une accumulation de gaz dans l'estomac et dans les intestins. La plupart des sujets dans cette situation vont rôter ou péter pour libérer ces gaz. Mais les causes du ballonnement sont rangées en 3 catégories. Les 2 premières sont relatives au comportement de l'homme ou à son habitude alimentaire. Concernant le comportement, le fait, par exemple, de manger trop vite. Quand on mange trop vite, on ingurgite de l'air et ça peut favoriser des sensations de gêne dans le ventre. Le fait de marcher des chewing-gums trop souvent peut favoriser et le fait de boire trop souvent des boissons gazeuses peut favoriser qu'on ait des gaz puisqu'on en apporte par ces biais-là. Concernant les aliments qui favorisent surtout le ballonnement, il y a les aliments à base de légumes et de légumineuses tels que le chou, les haricots, les lentilles sont aussi en cause, les pois, les oignons. Mais il y a aussi des aliments à base de sucre tels que le fructose. Donc, et en ce sens, il y a les fruits comme les pommes, les poires, les cerises. Et il y a toujours dans l'alimentation la viande. La viande, surtout lorsqu'elle est rouge, la charcuterie, ça peut favoriser qu'on ait après beaucoup de gaz. Il y a aussi les produits laitiers. Dans la 3e catégorie, les maladies sont pointées du doigt. L'intolérance au lactose, mais aussi l'intolérance au fructose, l'intolérance au gluten, c'est ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Et il y a la maladie qu'on appelle syndrome de l'intestin irritable. Dans ce cas, la personne a des troubles, le ventre ballonné, mal au ventre, parfois diarrhée, constipation, sans qu'il y ait une cause organique. Il y a d'autres pathologies. S'il y a une tumeur qui obstrue le gros intestin, il peut y avoir les gènes tels que le ballonnement dans ces cas. Comme tout autre souci de santé, le ballonnement peut être évité selon le docteur Possou. Pour remédier à cela, non seulement agir sur le comportement, donc éviter les boissons gazeuses, et bien mastiquer les aliments, prendre le temps de manger. Un repas doit durer au moins 20 minutes, il ne faut pas avaler trop vite les repas. Il faut éviter de consommer trop d'aliments qui produisent des gaz, notamment les produits laitiers, le haricot, les lentilles. Il faut réduire la consommation de viande. Il faut manger tôt le soir pour mieux digérer. Et maintenant, des fois, si ces mesures ne suffisent pas, on va avoir recours à des produits pour aider à gérer les gaz. Si le sujet est constipé, on va soigner la constipation en l'aidant à aller un peu mieux à la selle pour éviter ces gaz, en évitant certains laxatifs parce que certains peuvent favoriser plutôt le ballonnement. On va conseiller l'activité physique parce qu'en faisant de l'activité physique, on muscle la sangle abdominale, ce qui lutte contre la sensation de ballonnement. Bien sûr, s'il y a une pathologie, une maladie à la cause, on va prendre en charge cette maladie. Donc, on traite en fonction de la cause, s'il y a une cause, et s'il n'y a pas de cause, on aura recours à des produits qui aident à soulager la sensation de ballonnement. Et dans ce cas, la meilleure adresse pour la prise en charge est celle des spécialistes de la question.
C'est à présent l'heure de notre traditionnel tour hebdomadaire des réseaux sociaux au menu des échos du web cette semaine. Les nombreuses réactions à l'annonce de la mort de l'ancien président tchadien Idriss Déby. Eh bien, la revue de web nous amène également en Turquie, puis au Sénégal. Là-bas, les fidèles chrétiens ont posé un acte qui a ému de nombreux internautes. Les échos du web, c'est avec Maurice Tantin et Fawaz Olaonikbekon. Idriss Déby Itno, président du Tchad, est mort au combat. L'annonce de cette nouvelle mardi dernier a secoué la toile cette semaine. Sur les réseaux sociaux, les hommages de chefs d'État et de personnalités publiques ont afflué de toutes parts. Les uns pleurant le décès tragique d'un ami et frère, les autres saluant la mémoire d'un grand homme pleinement dédié à sa patrie et à la sécurité du continent. Personnage controversé aussi, notamment à cause de sa longévité au pouvoir, la disparition tragique du maréchal du Tchad devrait servir, selon certains internautes, de signal d'alerte à d'autres dirigeants. C'est une question de temps, ça attend tout le monde, que cela serve de leçon aux autres. Faites attention si vous investissez dans les crypto-monnaies. En Turquie, la justice a ouvert une enquête jeudi passé. Celle-ci fait suite à la fuite à l'étranger du fondateur de Todes, une plateforme d'échange de ces monnaies virtuelles. Farouk Fatih Ozer est son nom et sa plateforme d'échange de crypto-monnaies, fondée en 2017, compte près de 400 000 utilisateurs. D'après BFM TV, l'homme est soupçonné d'avoir siphonné les avoirs de milliers de clients avant de prendre la fuite. Le montant de ce hold-up virtuel approcherait les 2 milliards de dollars. Au Sénégal, ce n'est pas un hold-up qui a ému la toile, mais un beau geste de solidarité. Au pays de la Teranga, des chrétiens ont décidé de distribuer le ndogu, le repas de rupture de jeûne, à leurs concitoyens de confession musulmane. En ce mois de Ramadan, l'acte relayé sur les réseaux sociaux a été salué par de nombreux internautes. Je suis très ému par cet esprit de fraternité que nos concitoyens chrétiens ont encore manifesté. Un très beau geste, que la paix règne éternellement dans notre pays. Eh bien, l'actualité internationale, c'est un condensé réalisé par Marcel Ahossi. Vendredi, aux funérailles d'Idriss Déby Itno à N'Djamena, le président français Emmanuel Macron et ses homologues des pays du Sahel ont promis leur soutien à la junte militaire dirigée par le fils du défunt pour préserver la stabilité de leur allié stratégique dans la lutte contre les djihadistes dans la région. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. Idriss Déby, qui a mené le pays d'une main de fer pendant 30 ans, est mort, selon la présidence tchadienne, au front à 68 ans des suites de blessures dans le nord contre des rebelles. Ces mêmes rebelles que l'armée dit avoir mis en déroute ont juré de reprendre leur offensive sur N'Djamena. Le fils du défunt maréchal Déby, Mahamat Idriss Déby, général 4 étoiles, à 37 ans, et jusqu'alors commandant de la garde républicaine, la garde prétorienne du régime, est le nouvel homme fort du Tchad, entouré de 14 des plus fidèles généraux de son père. Avec lui, les Tchadiens espèrent un changement. Si la vie doit changer, c'est bon aussi, mais il faut qu'elle change dans les bonnes conditions aussi. Nous, on n'a pas le choix. Nous, on veut à ce que seulement la chose va être bien. Dans un pays plongé dans un marasme économique inédit et où le réseau électrique est l'un des pires au monde, une première voiture produite au Liban est 100% électrique. Baptisée Qudrais, en référence à la ville de Jérusalem, la voiture au design futuriste et arborant le dôme du rocher, une mosquée sur l'esplanade des mosquées dans la ville sainte, a été conçue de bout en bout au Liban. La production de masse pourrait débuter cet été.
L'armée birmane a réprimé par la force des manifestations qui se sont déroulées dans tout le pays contre le coup d'État, tuant au moins un manifestant selon un témoin. Une manifestation à moto où les opposants ont fait le salut à 3 doigts de la résistance près de la capitale a dégénéré en violence dans l'après-midi lorsque la police et les soldats ont ouvert le feu. Depuis le coup d'État militaire du 1er février, la répression a fait plus de 700 morts en Birmanie. Les manifestations quasi quotidiennes pour demander le départ de la junte au pouvoir ont lieu dans les villes comme dans les zones rurales, les régions montagneuses, isolées ou les territoires contrôlés par des rebelles. L'Inde bat un nouveau record du nombre quotidien de décès dus au Covid-19, s'enfonçant toujours davantage dans la crise sanitaire. Et la flambée épidémique dans ce pays a fait grimper le nombre de cas recensés dans le monde sur une journée. Plus de 893 000 cas vendredi, selon un comptage de l'agence France Presse, un nombre jamais atteint jusqu'ici. Devant les hôpitaux des principales villes de l'Inde, où près d'1 million de nouveaux cas ont été recensés en 3 jours, les files d'attente de malades du Covid et leurs proches inquiets s'allongent. Au cours des dernières 24 heures, 2624 décès liés à la maladie ont été recensés, un nouveau record qui porte le nombre total des morts officiellement dénombrés depuis le début de la pandémie à près de 190 000 dans ce pays de plus d'1 milliard d'habitants. Plus de 340 000 nouveaux cas ont également été recensés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le total des personnes atteintes du coronavirus à plus de 16 millions dans le pays, le plaçant en 2e position après les États-Unis, pays le plus touché de la planète. Mais les experts estiment que les chiffres pourraient en réalité être plus élevés et attribuent cette nouvelle vague à une double mutation du virus et à des événements de masse comme la fête religieuse hindoue qui a rassemblé des millions de pèlerins. Plusieurs pays ferment déjà leurs portes à l'Inde. À partir de dimanche, seuls les citoyens de nationalité allemande pourront voyager d'Inde vers l'Allemagne. Le Koweït a annoncé samedi la suspension des vols commerciaux en direction et en provenance de l'Inde. Quant aux États-Unis, ils y déconseillent les voyages même pour les personnes vaccinées et le Canada a suspendu pendant 30 jours les vols en provenance d'Inde et du Pakistan. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre fidélité. Rachida Biomama sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.